Les conversations, premier film. Nous sommes aujourd'hui avec Isabella In, lauréate de la 5e édition du festival Premier Film qui a eu lieu à Artegon-Pantin en décembre 2022, qui est accompagnée de Camille Ziswiller et Nicolas Lefebvre, qui sont donc les deux actrices du film de Isabella In qui s'appelle Fight or Flight. Isabella, tu peux nous dire ce que ça veut dire ? Alors, le terme fight or flight, c'est un terme physiologique qui traduit en français cette notion de combattre ou de s'envoler, donc deux extrêmes dans une situation que l'humain ou l'animal interprète comme danger, qui active le système nerveux, donc toute une cascade hormonale. Et je voulais suggérer donc, dans ce projet cette idée de paralysie, de ne pas pouvoir choisir entre l'un ou l'autre. Je voulais tout le long du projet faire ressentir aux spectateurs cette sensation d'immersion, de submersion, d'avoir le sentiment d'être plongé dans un état cérébral, mental, irrationnel, qui... duel aussi, c'est quelque chose dont je parle dans ce projet, en fait, de passer d'une façon constante de l'air à l'eau, de l'oxygène, de la noyade, Camille et Nicolas, en fait, ils sont quasiment en apnée tout le long du film, et je voulais faire ressentir ça aussi aux spectateurs qui arrivent dans effectivement en fait un dispositif très englobant où il est quasiment noyé et il vient dans quelque chose de très intérieur comme une alcôve, quelque chose d'assez sacré aussi parce que j'ai mis à distance la projection filmique où on découvre ces créatures aquatiques, aériennes, masculine, féminine, mais en fait il y a une perte de repère, on sait plus trop exactement où se situe, et c'est ça qui est assez magique aussi avec Camille et Nicolas et dans le film, en fait, c'est que quand on découvre ces corps flottants, on essaie de différencier l'un et l'autre, et en même temps on se demande qui est qui, et ça, cette perturbance en fait psychologique, je voulais la faire ressentir. Et puis aussi un vrai questionnement sur l'image, parce que, faut voir le film, mais il y a cette présence fantomatique de l'un et de l'autre qui évoluent dans des environnements très similaires sans jamais réellement se croiser. Et qui se découvrent et se dévoilent au travers de l'image photographique. On se situe dans un environnement très aquatique, très bleu, très sombre, quasiment dans l'obscurité. Et ça passe de phases de prise de vue en studio à des prises de vue plus liquides, en quelque sorte, moins maîtrisées, moins contraintes, dans des environnements plus naturels. Et tout au long du film qui dure 9 minutes, c'est un va-et-vient constant entre ces deux environnements. Est-ce que tu peux nous parler de cet objet du coup que tu as utilisé pour faire ces prises de vue ? Alors, cet objet prend son origine dans la découverte à Tourcoing d'une maquette que j'ai vue dans le musée réhabilité de l'Institut du Monde Arabe, où j'ai découvert qu'à l'époque, il y avait une piscine. Et sur cette maquette, en fait, je voyais des figures suspendues par une corde avec un système de balançoire. Et c'était une façon d'apprendre à nager inventée en 1913 par Paul Bulck, qui était entraîneur de natation. Et ça n'a pas été très répandu par la suite. Et je trouvais que ce fonctionnement d'apprentissage de la natation était très intéressant. Et ce qui m'a percuté, en fait, c'est cette idée d'envol, ou en tout cas cette tentative d'envol, et l'impossibilité d'avancer pleinement parce qu'ils sont restreints par ce système de suspension à fleur d'eau. Et donc je trouvais ce dispositif très original.
les apprentis nageurs, ils apprenaient la discipline de la natation à sac et ensuite sur ce système de suspension collectif dans le bassin. Camille et Nicolas, donc, c'est les deux acteurs principaux et les seuls acteurs de ce film. Et je leur ai demandé de façon très répétitive, quasi machinale, parce que ce système de suspension il est assez machinal aussi, de répéter quasiment tout le long du film les mêmes mouvements orchestrés de brasse essentiellement. Voilà, d'une façon très systématique. En fait, les choses se sont fait assez graduellement et progressivement. Avec d'abord, on a un peu pris connaissance de l'environnement visuel et puis ensuite plus du dispositif en lui-même, des mouvements que Isabella voulait nous faire faire, donc ces mouvements de brasse qu'on a travaillé, mais qu'on n'a pas non plus travaillé comme un enjeu sportif. C'était plus comme une chorégraphie ou une performance, quelque chose d'assez spontané. Et voilà, les choses se sont mises en place assez graduellement. Donc, on avait déjà un peu pris connaissance d'une certaine façon de la recherche qu'avait Isabella et de la recherche notamment aussi entre l'image fixe et la mise en scène de l'image fixe dans l'image en mouvement dans le film, par exemple. C'est comme ça qu'on l'a ressenti en tout cas. Oui, et puis d'un point de vue du milieu aussi, autour duquel Isabella travaille, on était en fait dans 2 piscines même. Et les prises de vue étaient réalisées sous l'eau dans des piscines. Donc Nicolas et moi avons été modèles dans l'eau, à nager. Voilà, c'était pour le projet qui a précédé Fight or Flight. Ce qui a été très beau en fait avec la collaboration avec Camille et Nicolas, c'est que ça a duré vraiment sur 2 années. Après le projet filmique, donc c'était surtout en 2021. Mais il y avait comme une forme d'entraînement progressif, un vrai échange entre nous trois. Et le projet filmique, il y a eu quand même 2 moments très forts. Le premier donc en tournage studio qui a duré vraiment une journée où Camille et Nicolas ont de façon assez miraculeuse réalisé tous ces mouvements de brasse dans l'air avec une grâce et une finesse hallucinante avec je pense cet entraînement presque mental de l'expérience de la première année sous l'eau, mais qu'ils ont dû imaginer au moment du tournage quelque part. Et puis ensuite il y a eu un autre moment de tournage avec Camille et Nicolas pour ce film, et là ça a été plus intime, plus en extérieur, et c'était plus naturel, mais ça je pense que ça se ressent aussi dans le film. Camille et Nicolas, ça a été une rencontre en première année au Frénois, donc à Tourcoing. Et j'ai été prise déjà par une forme de curiosité très forte, une inspiration interne et comme une évidence. Il y avait quelque chose qui faisait que je les observais. Et non, mais... Comment? Non, ça fait pas. Oui, c'est vrai. Et j'essayais de comprendre pourquoi je les regardais. Et il y avait une forme déjà, je pense, de très intuitif, de fascination. Et puis, au fur et à mesure de notre rencontre, j'ai compris vraiment pourquoi. Donc ça répondait quelque part à des questions que j'avais intérieurement artistiques. Par rapport à une forme de miroitement que Camille et Nicolas ont, et en même temps des similarités et des différences qui sont soulignées aussi bien physiques que dans des moments de partage entre nous. Développer un travail ensemble, c'est peut-être ça aussi qu'Isabella qui l'a interpellé, c'est qu'on était sur un projet, on travaillait à 2 et on avait peut-être aussi, dans les thématiques de travail, on avait un projet qui concernait l'élément eau. En tout cas, dans le premier projet que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, il y avait peut-être de façon invisible un peu des liens qui se tissaient dans l'avancée qu'on avait entre nos projets respectifs. Ça a été une vraie épreuve physique.
même si je pense que on s'est pas préparé, on va dire comme des athlètes, des semaines durant. Justement, c'était ça qui était fort, c'est que on l'a fait et comme Nicolas le disait, c'était par étapes. On voyait le projet qui évoluait, mais on se préparait pas vraiment physiquement à être dans ces positions. Et donc, au moment du tournage, aussi bien sur le plateau du Fresnoy qu'en extérieur, pour moi, c'était vraiment une performance aussi. Et il y avait quelque chose... en fait, avoir travaillé aussi avec Isabella sur un autre projet et avoir été justement dans cet environnement vraiment aquatique, ça me permettait il y avait vraiment une idée de projection aussi, quelque chose de très mental où j'étais plus dans l'eau, mais j'étais pleinement dans l'eau dans ma tête. Et ça permettait, en tout cas, vraiment ça a aidé à tenir la pause, à se projeter dans ce mouvement. Et c'était pas évident parce que la répétition, c'est aussi quelque chose, c'est quelque chose qui est pas facile à entretenir, à tenir. La première fois que le film il a été présenté, donc c'était dans le cadre de Panorama 23 par Le Rêve, dans cet espace immersif qui était entièrement photographique, qui est venu comme une évidence et comme une apparition, où j'ai fait tourner en boucle le film. Et ce qui s'est produit dans cet espace immersif reprenait toutes les caractéristiques que je souhaitais souligner dans le film, aussi bien sur ce travail, cette recherche sur la photographie, sur l'image fixe, sur cet aquarium, sur ces figures flottantes dans un espace quasi inconnu, quasi rêveur, très sombre aussi, et qui devient aussi réfléchissant, aussi lumineux. Des discussions que j'ai pu avoir avec Flavien Berger, donc, qui a fait le son du film, qui ont été importantes, en tout cas pour moi. Et il m'a beaucoup parlé de cette idée de brillance, aussi bien sonore, qu'on retrouve dans le film avec des moments aigus, et puis cette brillance que je retrouve dans l'apparition dans le film, mais aussi surtout dans l'installation, où il y a cette brillance réfléchissante qui imite la surface aquatique. Et puis ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est... il y avait quelque chose de l'aquarium, mais aussi de ce processus de révélation des images. Et puis, moi, je mets un pied, en fait, dans le milieu du cinéma, et c'était une façon intermédiaire aussi de pouvoir y accéder, parce que moi, je viens surtout des arts visuels, et cette installation, en fait, faisait... une entrée en fait dans le dispositif photographique et cinéma, et puis interpeller aussi la révélation des images qu'on a en laboratoire, par exemple, dans cet espace complètement réfléchissant qui ressemble un peu à une caméra oscura ou un laboratoire, et comme une découverte perpétuelle qui est très excitante généralement quand on est dans un laboratoire photographique, des images qui se révèlent d'une façon insaisissable et permanente. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce dispositif en partie. Alors, j'ai fait appel à Flavien Berger, qui est le seul musicien avec qui j'ai collaboré jusqu'à présent sur tout mon travail vidéo, que j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Donc ça a été une rencontre forte entre Flavien et moi,
qui a repris sur le projet de première année sur des courtes séquences de vidéos et surtout sur ce projet ambitieux, en tout cas plus ambitieux filmique, Fight or Flight, et était très enthousiaste par le projet. Je pense qu'on a des univers qui se répondent assez fortement. Et Flavien, il m'a fait des propositions d'abord sonores à distance, et puis on a travaillé ensemble. Et puis ça s'est fait de façon très fluide, comme la collaboration avec Camille Nicolas. Il a beaucoup cru dans le projet, il était très emballé par le sujet. Et puis il m'a beaucoup aidé en fait avec la partie sonore, parce que c'est pas forcément mon domaine d'expertise. Et puis on est parti sur, par rapport à l'image qui était déjà assez bien construite, d'avoir 3 temps. Donc il y a une montée un peu angoissante au début du film, comme des mouvements cardiaques, des battements de cœur, des palpitations, comme une réanimation de l'image et de ses corps. Ensuite, il y a un son plus confus, plus abyssal, plus triste au milieu du film, et puis ce plan à la fin qui est assez long, où il y a une nouvelle composition sonore. Et puis Flavien et moi, on était tous les deux d'accord pour faire deviner les images. On ne voulait pas que ce soit illustratif, on voulait que le son accompagne, mais qui ramène aussi une forme d'énigme à l'image, que ce soit pas pleinement mis en évidence. Et il a très très bien réussi à le faire, je pense. En tout cas, c'était une belle découverte, comme à chaque fois que je travaille avec Flavien, quelque chose en image que je tente de partager, et qu'il arrive à répondre en son. Et avec Flavien, on a aussi joué au moment du studio. Mais en fait, ça a été un vrai échange artistique surtout. Il m'a demandé parce que je lui ai donné des pistes. Je l'ai un peu guidé en lui disant de quoi il parlait le film, ce que je voulais raconter. Il me faisait des propositions en retour. Après, on a eu des échanges très beaux par rapport à des cauchemars qu'on avait pu avoir, par exemple, où très spontanément nous est venue l'idée du sifflet. Il y a le sifflet pour le maître nageur qui vient tout le long du film comme un leitmotiv. Et ça, c'était une belle découverte. Et il a dit, Flavien, il est comme ça en fait. Il dit, ah ça c'est génial, on tente, on essaie. Et puis ça, c'était très beau en fait de pouvoir jouer avec les sons. Et donc ça, c'était une belle expérience